Yop tout le monde, vous êtes sur Acted, je suis Emulact et vous regardez Tracker de Talent. Voir ce qu'il a dans le marché de transfert. Oh Richard, ça c'est très bon joueur, je mets de côté. Inchini, ça très bon joueur, ça c'est vraiment du très bon, excellent. Et là, qu'est-ce qu'on a? Guardares, Neto, Brasiliano, ça j'aime beaucoup. Muito bem, muito bem. Alors quel est le but de Tracker de Talent? Tracker de Talent, c'est le fruit du travail acharné de Fernando, notre tracker de joueurs intéressants sur Ultimate Team. Pour le premier épisode, Fernando a voulu nous amener sur un terrain que nous connaissons bien. Ce terrain, c'est celui de la Ligue 1. Pour ce premier épisode donc, nous aurons le plaisir d'analyser Payet Inform. Merci Emulact, c'est vrai que j'ai choisi un joueur très connu en French Ligue 1. Il fait partie de la première Team of the Week qui a été boosté suite à ce match contre Guingamp. Match où il marque un super golaço et l'agrément de son match d'une super passe décisive. Un milieu offensif qu'on qualifiera de créateur, un numéro 10 à l'ancienne. Alors Payet a la particularité de ne pas avoir beaucoup de concurrence en French en Ligue 1. Derrière son seul concurrent s'appelle Fekir. Nous allons donc voir avec l'analyste de nos spécialistes si Payet boost est un bon achat, si on met en lumière sa concurrence directe avec Fekir. Alors pour l'équipe, nous sommes partis en 4-3-1-2 avec Depay et Balotelli en BU. L'objectif étant d'avoir deux buteurs ayant des profils différents pour que Payet ait un travail de dépositaire du jeu. Enfin au milieu, nous avons pris Rabiot et Cyprien pour que Payet soit déchargé d'absolument toutes les tâches défensives à faire. Alors pour ce test, nous avons fait un test de Fekir au préalable pour pouvoir comparer ces deux profils. Ensuite, nous avons utilisé Payet avec deux styles différents, donc Maestro et Sniper. Et enfin, nous avons joué FUT Rivals en Division 5. Comme l'a bien dit Fernando en préambule, ce premier épisode de TDT va répondre à deux questions fondamentales pour l'avenir de Payet Inform sur FUT. Premièrement, son niveau justifie-t-il son achat pour un prix assez conséquent? Donc dans les alentours de 70 000 quand je l'ai acheté, et actuellement plus ou moins à 90 000. Enfin, peut-il tenir la concurrence avec sa principale menace, Nabil Fekir? Alors d'abord, dans un premier temps, ce qui saute aux yeux entre Payet et Fekir, c'est la note générale. Alors il est vrai que c'est factuel, mais Fekir dispose de base d'un général qui est au-dessus de Payet de 1 point. Et avec son informe, Payet inverse cette tendance en culminant à 86. Pourtant, lorsqu'on analyse les stats de la carte, Fekir est au-dessus sur plusieurs points. La vitesse tout d'abord, où la différence in-game n'est pas aussi importante que le montre la carte. Le tir, qui est là aussi et plutôt équilibré des deux côtés. Et enfin le dribble, un des points forts des deux joueurs qui disposent de 4 étoiles de geste technique. La seule stat où Payet est roi, c'est au niveau des passes. Un domaine dont on attend beaucoup lorsqu'on a affaire à un milieu créateur. Autant être sincère avec vous directement. Payet ne fléchira pas à donner des caviars à vos attaquants. Sur les stats in-game, là aussi cela montre la différence substantielle qu'on peut remarquer entre les deux joueurs. Si sur l'accélération c'est quasiment identique, sur la vitesse Fekir se rapproche de la note fatidique du 80, qui lui permet de prendre de vitesse plus facilement que Payet, un de ses plus gros défauts d'ailleurs. Sur les tirs, on retrouve l'équilibre de la carte. Tantôt Payet est au-dessus sur les tirs de loin et la volée, tantôt c'est Fekir sur la finition et la puissance de tir. Là où la différence est énorme, c'est tout ce qui est attrait aux passes et aux coups de pied arrêtés. 90 en vista, 93 en effet, 90 en centre, 86 en précision coup franc. Bref, des stats où Payet pulvérise complètement Fekir. Mais Fekir n'est pas en reste non plus puisqu'il pulvérise à son tour Payet sur l'attrait de la physique du joueur avec une agilité et un équilibre qui ferait pâlir Messi himself les amis. La première qualité qui me vient à l'esprit lorsque j'analyse Payet, c'est sa faculté à faire des caviars à tout moment dans n'importe quelle position. Comme le disait Fernando en préambule, c'est une ode à la mémoire des numéros 10 à l'ancienne. Passe courte, passe longue, centre, bref, tout l'attirail pour débloquer un match fermé. Pareil pour les tirs. Payet est un joueur qui vous ne fera pas de frappe sèche ou lourde. Non. Payet c'est le joueur qui va vous caresser le ballon pour le mettre là où le gardien ne pourra pas l'avoir. C'est un peu à contrario de Fekir qui reste assez lambda dans les passes finalement, mais très bon dans les tirs, aidé notamment par sa finition de 82. Ce qu'il faut savoir, c'est que Payet est à utiliser avec parcimonie. Et les dribbles qu'il engendre en est un bon exemple, pour les deux joueurs d'ailleurs. Payet est un joueur plutôt lent, qui est dépositaire du jeu. Ses dribbles sont du même acabit et permettront aux joueurs de se relever d'un marquage trop embêtant. Quant à Fekir, c'est un joueur à utiliser avec outrance. Il porte rapidement le ballon et peut enchaîner les dribbles comme des perles. Une bonne chose, surtout lorsqu'on dispose de buteurs qui ont plus de finition que de vitesse, comme Balotelli dans mon équipe. Enfin, un domaine dont on attend beaucoup de Payet, au vu de ses stats, c'est les coups de pied arrêtés. Alors sur corner, rien à dire, si vous avez les joueurs pour mettre des têtes, chaque corner sera une possibilité de but.
Il est donc toujours dans cette optique de déblocage de situation dans des matchs difficiles. Alors c'est un peu moins le cas pour Fekir qui est quand même une valeur sûre sur ce genre d'exercice. Pour les coups francs, comment dire... Le principal défaut qui me rend absolument dingue, fou furieux, c'est son positionnement. Alors lorsqu'on regarde les stats, ça me paraît pas évident. D'ailleurs, j'essaie encore de voir s'il s'agit d'un bug inhérent à mon dispositif, donc le 4.1.2. Mais Payet sur les contre-attaques, surtout, mais jamais dans l'axe. Donc souvent sur la gauche, même arrière-gauche, ou alors en 6. Sa vitesse ne lui permet carrément pas de revenir pour les contre-attaques, et donc cette même attaque est amputée d'un de ses meilleurs éléments. Sur Fekir par exemple, c'est moins impactant car il arrive toujours à être sur les bons coups. Là encore, il s'agit de deux visions de jeu complètement différentes. Pourtant, lorsqu'on regarde la carte, on constate que l'apport défensif de Payet devrait être normalement en deçà de celle de Fekir. In-game, il en est rien et ça pousse le joueur à changer sa façon de jouer. Vous avez également la rapidité dont je parlais tout à l'heure, qui, avec son problème de positionnement, devient compliqué à gérer. Get ready for the fight of your life! Et le prix, Payet 90 000, Fekir 25 000, 1-0 pour Fekir. Payet droitier, 4 étoiles en mauvais pied, Fekir gaucher et 3 étoiles en mauvais pied. 1 point pour Payet, 4 étoiles de geste technique pour Payet, 4 étoiles de geste technique pour Fekir, 1 point partout. Payet dispose d'une carte boost, Fekir non. 3-2 pour Payet. Et ce point-là est déjà décisif. Payet joue à l'OM, Fekir joue à l'OL. Et c'est un point pour Fekir 3-3. Et c'est déjà le dernier point de notre duel. La foule est en délire. Fekir champion du monde, Payet champion d'automne. Et oui, c'est un point pour Fekir, hein. Oui. 4-3 pour Fekir qui gagne ce duel. Et c'est donc sur ce 4-3 que ce duel finit. Excusez-moi, mais j'ai pas oublié que Payet avait léché les grands Bernard. Et donc ça fait 1 point en moins pour Payet. Bon, sérieusement, Payet est-il un bon joueur? Alors oui, excellent même. Il est beaucoup plus complet que Fekir et actuellement le meilleur MOC de Ligue 1 et de France. Payet remplit pleinement son rôle de milieu créatif et il mérite allègrement un bon 8 sur 10. Alors un placement vraiment handicapant et une lenteur qui se sent vraiment lors de certaines actions le pénalise cependant énormément. Alors maintenant, vaut-il son prix? Alors sur la vidéo, je parle d'un prix de 90 000. Cependant, son prix est en pleine expansion et varie énormément. Alors parfois 100 000, 110 000, voire même 120 000. Bref, niveau rapport qualité-prix, il ne fait clairement pas le poids face à Fekir. Alors cet épisode de Tracker de Talent est maintenant terminé, je vous remercie de l'avoir regardé. J'espère que le format vous a plu. Alors je suis encore dans la découverte des nouveaux logiciels et de ce genre de vidéos, donc n'hésitez pas à me dire si certaines choses peuvent être améliorées. Et enfin, je remercie également Boobac et Racksnake de m'avoir aidé sur le montage de la vidéo. On se retrouve très bientôt pour un autre épisode de TDT. C'était Emulact pour Acted.